Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et puis ensuite, mon avocate, un mois après, elle est venue chez moi me dire, voilà, il y a ton nom qui est dans tous les commissariats, dans tous les tribunaux. Tu as deux solutions. Soit tu te livres à la justice directement pour ne pas passer par eux et tu vas aller en prison, soit tu décides de sortir. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Mostafa Brahami. Dans cet épisode, on parlera d'activisme, de prison, de torture, de son asile en Suisse et de ses nombreux travaux, dont celui sur la zakat. Chaque musulman doit connaître une base essentielle de sa religion. Maintenant, est-ce que moi, je vais me suffire de ça ou pas? Ça dépend. Ceux qui font du commerce doivent absolument apprendre, en plus de cette base essentielle, les notions qui les concernent. La même chose, un investisseur. Tout le monde parle des actions. Moi aussi, je veux faire de l'argent. Allez, je vais acheter des actions, je vais acheter des obligations, etc. Mais non, tu veux acheter des actions, tu dois absolument connaître cette spécialité concernant la finance islamique, ne serait-ce que les bases essentielles. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Comment est-ce que vous allez? Alhamdulillah, ça va. Bi ni'matillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Vous êtes en Suisse actuellement? Vous vivez en Suisse? Actuellement, je suis en Suisse, à Lausanne exactement, où j'habite depuis 28 ans environ. D'accord. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Mostafa Brahami, né en 1952 à Tlemcen en Algérie. Ah, Tlemcen. Oui, Ma mère est de la région aussi, donc j'y suis allé plusieurs fois. Masha'Allah. Tlemcen, c'est une très vieille ville de l'époque romaine, mais elle a connu sa véritable grandeur avec l'islam. Et il y a eu la première dynastie berbère musulmane à Tlemcen historiquement. C'est la dynastie bénézienne qui s'était étendue donc, de Tlemcen, donc l'ouest algérien, jusqu'au centre, jusqu'à Alger, presque Béjaïa. D'accord. Voilà, donc elle a un long passé aussi de sciences. Beaucoup de grands savants, notamment certains savants, les chouyours de l'imam Shatibi, qui est un grand savant des maqasid, des finalités de la révélation islamique. Et puis aussi beaucoup d'autres savants. Tlemcen a eu sa part d'histoire, même durant le colonialisme, lorsque Cheikh Ben Badis avait créé Jam'iyat Ulama al-Muslimin. Donc, il l'a créé à Constantine, mais rapidement, il va créer le deuxième pôle à Alger, mais le troisième pôle a été à Tlemcen lorsqu'il va y envoyer Cheikh Bachir Ibrahimi, qui est Aslan, qui est de Mila. Et puis, il va devenir Tlemcenien, il va rester là-bas à Tlemcen. D'accord. Donc, une ville avec beaucoup d'histoire. Voilà, ça c'est pour Tlemcen. Donc, j'ai grandi durant la colonisation française. Et du coup, je n'ai pas appris la langue arabe jusqu'en 1963, c'est-à-dire après la sortie de la France. Et ensuite, j'ai étudié à Tlemcen, ensuite à l'université à Alger. J'ai fait l'école polytechnique avec un titre d'ingénieur en télécom. Et puis, j'ai encore poursuivi à l'université des sciences et technologies où j'ai un magistère en électronique quantique. D'accord, donc ça, vous avez tout étudié en Algérie? Une partie, disons la partie essentielle en Algérie. Mais ensuite, sous l'effet de la répression politique, j'ai dû sortir d'Algérie, m'enfuir. Je me suis retrouvé en Suisse où j'ai refait des études, non pas en physique, mais plutôt en économie, où j'ai eu mon doctorat en sciences économiques à l'université de Lausanne en 2003. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la partie où vous avez dû quitter le pays? En fait, moi personnellement, j'ai toujours activé politiquement. Voilà, et depuis que j'ai été étudiant et ensuite après. Et j'étais proche de Cheikh Ahmed Sahnoun, l'une des grandes références après Cheikh Bachir Ibrahimi lorsqu'il est mort.
C'était son secrétaire et c'était l'un des animateurs les plus influents après Cheikh Bachir Ibrahimi. Donc, c'était avec lui, avec Cheikh Abbasi Madani aussi. Puis on avait aussi organisé une grande manifestation en novembre 1982 à Alger, exactement au centre, là où c'est interdit jusqu'à aujourd'hui, à la place Odin. Une manifestation pacifique, ce qui nous a valu de rentrer en prison en décembre 1982. On nous a donc arrêtés, on était une vingtaine d'éléments, 22, avec Cheikh Mohamed Saïd, Cheikh Abbasi Madani, Cheikh Sultani. Je ne connais pas tous ces noms. Oui. Je suis vraiment ignorant. Disons, il y a deux générations différentes. Il y a la génération, comme j'ai dit, de Cheikh Abbasi Madani, et un peu avant lui, Cheikh Ahmed Sahnoun, Abdellatif Sultani. Ces deux derniers ont été des étudiants de Jama'iyat Ulama Muslimin de Cheikh Ben Badis, et qui ont continué son œuvre et qui ont continué leur opposition politique au régime algérien. Donc, Cheikh Ahmed Sahnoun, comme je vous ai dit, Cheikh Ahmed Sahnoun était le secrétaire de Cheikh Bachir Ibrahimi. C'est un cheikh, un faqih, un auteur, un poète, et qui a laissé une de très grande impression en Algérie. Donc, et puis, il y a cette deuxième génération qui est moi, Cheikh Mohamed Saïd, et puis d'autres. Et puis, voilà, on était ensemble. Et donc, Cheikh Ahmed Sahnoun, donc, depuis 1962, il était toujours resté dans l'opposition. Puis, il y a eu des événements en 1982. Il y a eu des provocations. Après coup, on l'a su. C'était des provocations de la part du pouvoir qui ne voulait pas laisser le mouvement islamique aller de l'avant. Et du coup, il a fermé des mosquées, il a provoqué des bagarres qui se sont mal terminées dans les cités universitaires. Et puis, voilà, Cheikh Ahmed Sahnoun et puis d'autres avaient décidé, avec Cheikh Boujarha Mohamed, etc., avaient décidé d'une grande manifestation le vendredi à la mosquée des étudiants de l'université, en novembre 1982. Du coup, il y a eu une immense manifestation pacifique. Voilà. Alors, il fallait payer cet affront contre le gouvernement autoritaire qui a toujours tenu l'Algérie. Et donc, on a été mis en prison. On était 22 ou 24 personnes, notamment Cheikh Sahnoun et Cheikh Abdellatif Sultani qui étaient vieux. Eux sont restés chez eux, donc en résidence surveillée. Et puis nous, on nous a emprisonnés dans la grande prison de Barouaguia sous la cour de sûreté de l'État. On y a passé 18 mois environ, 18 mois et 4 jours. Et puis ensuite, après, on a été relâchés. Waouh! 18 mois dans une prison en Algérie, c'était comment? Ça devait être dur? Oui, c'était très dur. Surtout, ça avait commencé en décembre. Barouaguia, c'est les hauteurs. C'est tout près de Médéa. C'est parmi les régions les plus froides avec Djerdjura, Djardjar et Bled Khbeil. Et donc, la première semaine de notre entrée en prison, où il n'y avait rien du tout, la neige est tombée et elle est restée. Donc, voilà, on a eu beaucoup de maladies, etc. à cause de ça. C'était vraiment très, très dur. Et puis, lorsque la décision politique est venue, lorsqu'ils ont voulu nous lâcher, après 18 mois, on nous dit, voilà, on vous pardonne, vous pouvez partir. Il n'y a pas de justice en Algérie indépendante en Algérie. Et pourquoi ils ont décidé de vous laisser partir au bout de 18 mois? Je ne peux pas vous dire comme ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est bon. Ils ont pu calmer, ils ont pu connaître les différents réseaux. Ils se sont rendus à nouveau maîtres de la situation. Ils n'ont pas laissé le mouvement se développer. C'est bon. Il n'y avait pas besoin d'aller plus avant. D'accord. Et puis ensuite, moi, j'ai continué mon activité aussi bien scientifique que politique, si l'on veut, ou islamique, jusqu'en avec la création du Front islamique du salut. Moi, je n'étais pas membre du Front islamique du salut. J'appartenais à un autre mouvement, mais on l'a aidé.
On l'a soutenu avec tous nos moyens et singulièrement lors des élections. Et donc, lorsque le pouvoir a décidé d'organiser des élections législatives, parce que le pouvoir algérien avait permis au Front islamique du salut d'être créé, et puis à beaucoup d'autres partis. D'accord. Parce que face au Front islamique du salut, le pouvoir avait créé, mais aussi avait incité d'autres islamistes à créer des partis, non pas contre le pouvoir, mais contre le Front islamique du salut. Donc, c'est l'histoire de Hamza, de Hamas, de Hams, etc. Et puis, le pouvoir pensait que les élections donneraient globalement, ça c'est eux qui vont le dire après, hein. Donc, ils pensaient qu'il y allait y avoir un tiers pour le Front islamique et islamiste de manière globale, un tiers pour le Front de libération nationale, et puis un tiers des autres partis croupions qui appartiennent au pouvoir. Et les résultats n'ont pas été à la mesure de leur imagination, puisque dès le premier tour, le Front islamique du salut avait remporté plus de 50% des sièges. Wow. Et donc, voilà, fébrilement, le pouvoir va arrêter les élections, va procéder à un coup d'État et la répression va commencer. Moi, le Front islamique du salut m'avait demandé d'être candidat dans l'un des districts d'Alger, El Biar, ce que j'avais accepté. Et donc, juste après le premier tour des élections législatives, il va y avoir une très, très grande répression. Moi, j'ai échappé à la première vague de répression, à travers laquelle ils ont globalement pris 40 à 50 000 personnes qui étaient d'obédience fils ou bien tout simplement sympathisants ou catalogués ainsi, et ils les ont mis dans des camps du Sud. Moi, j'avais échappé par miracle à cette première vague de répression. Ensuite, après, la répression va augmenter parce qu'il y a eu des gens qui ont pris les armes. Et donc, petit à petit, ça a augmenté. Voilà, ils ont commencé. Ils ont fait une réunion entre eux. Et ça, c'est l'un des responsables de journaux qui ont dit qu'il y a eu une réunion avec Khaled Nazar, général Khaled Nazar et d'autres, pour lesquels ils pouvaient aller jusqu'à 63 000 morts sans problème. En fait, ils vont arriver à 250 000 morts reconnus officiellement. 250 000 morts. Donc ensuite, après, j'ai été arrêté par 2 fois à cause de ça. C'est les fameuses années noires des années 90? C'est ça, c'est les années sanglantes, les années rouges, pas noires. Eux, ils appellent noires, pour nous, c'est les années rouges, parce que même les couleurs ont leur signification. Oui. Et donc, j'ai été arrêté une première fois pendant une dizaine de jours, torturé, relâché dans le cadre judiciaire en attendant de passer devant un tribunal. Ensuite, arrêté une deuxième fois. Et la deuxième fois, donc quelques mois après, 5 mois, 6 mois après, l'ambiance générale avait changé et ils avaient commencé à liquider directement des intellectuels, musulmans en particulier, islamistes en particulier. Donc, ils ont tué beaucoup de gens que je connais personnellement. Professeur de médecine, Balahar Sherif à Constantine, Fouad Belgassem, un grand physicien à Blida, et ainsi de suite. Donc ensuite, on m'a arrêté. Alors là, la torture a été 1000 fois plus grande que lors de la première arrestation. Et puis, pendant 32 jours. C'était quel type de torture? La première torture, et ils savaient que je n'avais rien fait, etc. La première torture, c'est le fait tout simplement de noyer la personne dans de l'eau, hein, ou bien tout simplement avec un tuyau d'eau qu'ils mettent dans la bouche. Voilà, c'est pour noyer la personne. Et en plus, l'électricité sur certaines parties, les coups avec les barres. Et le but, c'était quoi? C'était de faire parler? C'était de faire dénoncer des personnes? Dans mon cas, non. Dans mon cas, ils savaient que je n'avais rien, mais c'était une... Voilà. C'est comme ils font encore aujourd'hui en Égypte, etc. C'est pour frapper, pour le plaisir de frapper, voilà. Mais en fait, c'est pour donner des noms. Mais moi, ils savaient que je n'avais pas de nom à donner. Et donc, voilà.
il le faisait en toute impunité, puisque autant la première arrestation, ceux qui m'ont torturé, ils m'avaient bandé les yeux, mais lors de la deuxième arrestation, non, non, les gens le faisaient à découvert directement. Voilà. Donc, vous n'avez pas peur de représailles? Non, ils n'avaient pas peur. Ils avaient ce sentiment d'impunité dont ils bénéficient jusqu'à aujourd'hui, justement. Puis après 32 jours, on m'a libéré. Puis on m'a jeté dans la nature. Et puis ensuite, mon avocate, Allah yarhamha, elle est morte, Gawar. Un mois après, elle est venue chez moi me dire, voilà, il y a ton nom qui est dans tous les commissariats, dans tous les tribunaux. Tu as deux solutions. Soit tu te livres à la justice directement pour ne pas passer par eux et tu vas aller en prison, soit tu décides de sortir. Ce que j'ai décidé, moi, c'était de sortir, justement. Alors. Donc, j'ai décidé de sortir. Et puis, le Mektoub Ta'arab, Dieu avait facilité un certain nombre de choses. J'avais auparavant visité la Suisse, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui m'avait, en ces jours-ci, là, lorsque j'étais à Alger, il m'avait envoyé une invitation grâce à laquelle j'ai pu obtenir un visa sur le champ. Et puis, je suis passé à travers le Maroc pour rejoindre la Suisse. Voilà, globalement. Au moment où vous partez de l'Algérie, vous aviez quel âge? Je crois 40 ans, 41 ans. Ça coûte cher la Suisse. Comment vous êtes installé? Il n'y avait pas de moyens financiers. Oui, Alors, bon, au début, j'avais dépensé tout ce que j'avais pu apporter avec moi. Mais ensuite, lorsque j'avais fait la demande d'asile, j'ai été pris en charge par l'administration suisse. Mais là aussi, en Suisse, au début, ils nous ont dit on reconnaît votre qualité de réfugié, mais on ne vous donne pas l'asile. Voilà, c'était très, très ambigu. Et donc, j'ai dû attendre 12 années pour qu'on m'accorde le droit d'asile officiel, c'est-à-dire d'avoir des papiers normaux pour vivre en Suisse. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et oui, il y a une différence. C'est-à-dire réfugié, on ne va pas vous expulser, on vous laisse là. Vous avez juste un petit papier, une feuille là, A4, avec laquelle vous pouvez circuler, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Bon, alhamdoulilah, avec ça, j'ai pu m'inscrire. Ouais. J'ai pu m'inscrire à l'université. J'ai pu aussi faire beaucoup de petits boulots, essentiellement informatiques, à droite à gauche, pour ne pas rester sous l'assistance financière de l'administration. Jusqu'à ce que, alhamdoulilah, il y a eu un retournement de situation ici en Suisse. Il y avait un agent, Jobé, qui des services spéciaux suisses, qui travaillait avec un agent des services algériens. Il a fait une grave faute pénalement et sécuritairement, il a transmis la liste des listes confidentielles, des listes de travail des services spéciaux suisses aux Algériens. Et puis nous, on a pu connaître ça. On est passé devant le tribunal fédéral. On a eu gain de cause. Donc, c'est à la suite de ça que finalement la Suisse m'a accordé l'asile. Votre vie, elle est toujours en danger maintenant ou elle ne l'est plus? C'est terminé? Moi, je suis toujours un opposant. Je n'ai pas de passeport algérien. On ne me reconnaît pas. J'active toujours politiquement, non pas d'un point de vue partisan, mais politiquement, oui. En plus, avec la révolution actuelle, comment vous la voyez, cette révolution? Enfin, on passera à autre chose après, mais pour terminer sur le sujet de l'Algérie. Elle est porteuse de beaucoup d'espoir parce que d'abord, elle est pacifique, mais surtout, elle est en train de conscientiser la grande majorité du peuple algérien et on est arrivé à cette conscience de demande de liberté générale. Le problème en 92, c'est que lorsque le Front islamique du salut avait décrété sa grève générale et la désobéissance civile, le pouvoir avait facilement pu l'isoler. Oui. Donc, ils l'ont isolé directement et puis voilà. Et donc, isolés, ils ont pu frapper comme ils voulaient, de manière sanglante. Et ils ont frappé. La même chose lorsque le mouvement berbériste en Algérie, le pouvoir a toujours pu les isoler. À l'inverse, maintenant, en Algérie même, malgré quelques voix discordantes, mais pas en Algérie, c'est surtout en France, par exemple, mais malgré quelques voix discordantes,
au niveau du peuple, il y a cette volonté de ne pas faire de différence entre les options politiques ou même idéologiques. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est un moment fondamental dans l'histoire algérienne. Et c'est pour ça que le pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir algérien tente encore une fois de diviser. Voilà, ça c'est des islamistes. Voilà, ça c'est des berbéristes qui veulent désunir l'Algérie. Ça c'est les islamistes qui veulent nous ramener au Moyen Âge, etc. Voilà. Mais alhamdoulilah, il n'a pas pu arriver Étouffé. à ses buts. Alhamdoulilah. Et donc, l'un des grands acquis actuellement, c'est cette conscience politique extraordinaire au niveau du peuple algérien. On est unis. Alors, bon, pour l'instant, depuis le coronavirus, là, le Covid-19, on a arrêté les manifestations. Les gens ont arrêté les manifestations dans l'attente de leur reprise, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Vous êtes connu pour avoir écrit quelques livres, dont les 6 grands imams, et plus récemment, Pourquoi donner, et un livre aussi sur la zakat. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire et pourquoi? En fait, moi, j'ai commencé à écrire en Algérie. J'écrivais en français un peu plus facilement, j'écris encore un peu plus facilement en français qu'en langue arabe, à cause de mon histoire personnelle. Mais en fait, j'ai commencé, en 1970, lorsque je suis arrivé à Alger, j'avais intégré directement la mosquée des étudiants de l'université d'Alger, où il y avait Malik Ben Nabi. Donc, j'ai vécu avec Malik Ben Nabi 3 ans. Et en ce temps, la mosquée, sous la direction justement de Malik Ben Nabi et de certains autres, publiait un petit fascicule qui s'appelait « Que sais-je de l'islam ». Alors, je n'écrivais pas encore, mais moi et une sœur, Mariam Siddiqi de Batna, jusqu'à aujourd'hui, on a encore quelques contacts. Nous nous étions portés volontaires pendant des années, pendant 3 ans ou 4 ans, ou même plus, 5 ans, il y a des gens, dont Malik Ben Nabi, qui écrivaient ces articles, puis d'autres. Et puis nous, on les tapait à la machine. En ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait les machines à dactylo sur lesquelles on écrivait, qu'on utilisait les Ronéo. Et donc, pendant 3 ans ou 4 ans, c'était mon travail avec Mariam Sadr. Voilà. Et ensuite, après, Que sais-je de l'islam s'est éteinte. Et puis, on a créé une autre revue qu'on a appelée Tadkir. Mais ça, c'était venu après la grande révolte populaire de 1988. D'accord. Donc, Tadkir, dans laquelle j'étais le responsable. Donc là, j'étais le responsable au niveau de l'édition, au niveau même maquette, etc., puisque j'avais déjà commencé à utiliser en ce temps-là le Macintosh. C'est lui qui travaillait avec la langue arabe et puis même avec le logiciel de maquette, de mise en page. Je me rappelle comme aujourd'hui, c'était Ready-Set-Go, RSG. Et donc là, j'écrivais et j'étais responsable de l'application. Mais c'est en arrivant en Suisse où j'ai eu un peu plus de temps et puis les moyens aussi technologiques se sont développés de manière extraordinaire, où j'ai pu donc commencer à écrire. Alhamdulillah, mon premier livre, c'était le Hajj Umrah, mais c'était vraiment même pas 100 pages. Oui. Et puis ensuite, j'ai vu le besoin en langue française d'un certain nombre d'éléments capitaux de la connaissance islamique de base. Il y avait un manque immense. Et puis, il y avait eu un mort ici à Lausanne. C'était un Libérien, un musulman, qui était mort. Je l'avais assisté dans ces derniers instants. Et les gens ne savaient même pas ce que ça veut dire, comment faire les rites funéraires islamiques. Et donc, j'ai fait un livre dans l'urgence, les rites funéraires islamiques, que je suis en train de reprendre actuellement de fond en comble. D'ici quelques mois, il va sortir à nouveau, mais complètement transformé. Donc, le deuxième livre, ça a été les rites funéraires islamiques, parce que les gens ne savaient pas comment faire, directement, ne savaient pas comment faire avec les morts musulmans, avec les malades musulmans.
D'accord. Et donc, j'essaye de répondre un peu aux besoins. Il y a des besoins fondamentaux sur, sur la connaissance des éléments vitaux de l'islam. Donc, j'ai Mhm. fait la trilogie sur la prière, pourquoi prier, comment prier, et puis faire salat. J'ai fait Mhm. aussi euh, les 6 imams, et puis parce que aussi c'était pour ouvrir un peu plus la vision. Les Mhm. gens connaissent les 4 imams, ne connaissent pas les 6 imams. Alors en fait, Mhm. moi, je me suis vu comme un devoir d'ajouter les deux autres imams. Bon, pour les savants, pour ceux qui connaissent un peu plus l'islam, ils parlent tous. Mais pour nous, Mhm. pour l'ensemble des gens, il n'y a pas d'autres imams que ces 4. Alors que non, lorsque je me suis documenté, principalement sur les livres de Cheikh Abu Zahra, rahimahullah, Mhm. je me suis mis un devoir de redonner vie à 2 grands imams en particulier et qui appartiennent à la lignée prophétique. Ce sont les petits-enfants du prophète, alayhi salatu salam, donc à savoir l'imam Zayd ibn al-Hussein et Ja'far Sadiq ibn Mohammed ibn al-Hussein. Ce sont des personnages illustres Mhm. qu'on ne connaît pas. Et donc, c'était aussi pour moi une façon de contribuer à faire connaître la famille du prophète, alayhi salatu salam, parce qu'il avait dit dans le hadith, nous, le hadith, on le connaît dans une version. Mhm. C'est alaykum bi kitabillahi wa sunnati. Mais il y a l'autre version dans Muwatta al-Imam Malik qui dit alaykum bi sunnati bi kitabillahi wa atrati. Atrati, c'est mes enfants, parce que le prophète alayhi salatu salam savait que ses enfants, c'est-à-dire ses petits-enfants, allaient souffrir. Et Mhm. donc, il nous a fait un devoir quand même d'en parler, de les protéger. Voilà. Et donc, je me suis dit, pour moi, c'est une contribution à faire connaître justement ces petits-enfants du prophète, alayhi salatu salam. Je le répète, les savants les connaissent. Mhm. Imam Malik, il disait de Ja'far Sadiq, alayhi salam, il disait, lorsque j'allais le visiter, c'était l'un de ses jours, il dit, lorsque Mhm. j'allais le visiter, il enlevait ce qu'il avait sous lui où il s'asseyait, donc le makhadda, et puis il me l'a donné. Abu Hanifa, radiallahu anhu, lorsqu'il a été exilé de Koufa et qu'il est Mhm. parti à la Mecque en passant par Médine, là aussi, il a eu une grande discussion, de grandes rencontres avec Ja'far Sadiq, etc. Même Mhm. l'imam Ibn Taymiyyah a dit Ja'far Sadiq est le plus grand savant de toute la famille Alid. Tous ces Mhm. éléments, nous, on ne connaît pas des descendants du prophète, alayhi salatu salam. Et C'est vrai. donc, pour moi, c'était une façon de contribuer à non seulement à élargir l'horizon fiqh et l'horizon histoire de ces vagues de musulmans qui naissent, voilà, mais aussi pour faire connaître en particulier ces deux grandes personnalités. Puis ensuite, j'ai fait autre chose. J'ai fait le halal aussi parce qu'il y avait une demande de la part de la VS en France Pour la viande halal, à votre service. à votre service. Ouais. Et donc, les gens aussi ne savaient pas comment définir le halal. Mhm. L'exemple frappant, c'est la gélatine, elle est haram. Les gens disent, je pose la question halal ou haram. Ils me disent haram, je leur ai dit pourquoi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ça reste cette méconnaissance Mhm. du halal et du haram. Ben, parce que la gélatine, elle vient du porc et donc, c'est interdit. Or, ce raisonnement en lui-même, il est complètement faux, il n'est pas valable du tout. Il n'est pas Ah bon. valable du tout. Et donc, c'est ça qui m'a conduit à essayer de refaire à nouveau, de redonner la connaissance du halal, mais toujours avec la dimension spirituelle du halal et du haram aussi. Et puis aussi, dans ce livre que j'ai publié à Bourak, j'ai parlé aussi, j'introduis fondamentalement la notion éthique. Parce que l'éthique aussi, on a perdu beaucoup. Mhm. Malheureusement, on a perdu beaucoup l'éthique musulmane et il faut la réintroduire comme l'a fait Akhoun al-Karim Anas Patel dans les investissements, etc. Parce qu'il Mhm. ne s'agit pas juste d'avoir de l'argent, juste de manger
et de vivre comme des bestiaux. Non, non. Même si c'est dans le halal est beaucoup plus large que le simple fait de faire la fatiha pour se marier ou de faire saigner la bête pour la manger. Vous voulez dire il faut regarder toute la dimension aussi de comment la bête est traitée avant, après, pendant qu'on la tue. Oui, parce que malheureusement, l'hégémonie de la vision matérialiste capitaliste, elle est aussi dans les pays musulmans, elle est aussi chez les musulmans, en Arabie Saoudite, en Algérie, en France, au Maroc, en Indonésie, la même chose, en Malaisie. J'ai aussi visité la Malaisie. Malheureusement, c'est encore cette vision voilà, cette hégémonie de la vision capitaliste, elle est extraordinaire. Or, nous, il faut absolument s'en défaire et introduire absolument la dimension éthique dans son acception la plus générale, la plus globale. Voilà. Oui. Ensuite, j'ai fait ce livre-là qui, pour moi, est fondamental, celui sur la zakat, parce qu'effectivement, la zakat, c'est un pilier de l'islam, tout comme salat, tout comme siyam. Et voilà, et les gens ne savent pas c'est quoi la zakat, comment donner la zakat. Voilà, c'est des petites fais-toi à droite, à gauche que l'on fait comme ça. C'est les gens qui pensent n'importe comment, n'importe quoi, et qui font ça passer pour la zakat, ce qui est complètement faux. Et lorsque certains essayent de faire un effort, eh bien, l'effort qu'ils font, c'est juste de traduire quelques petits livrets, quelques fatwas de savants d'Arabie Saoudite. On a parlé il y a quelques jours, on s'est dit que vous avez écrit plusieurs livres sur lesquels on pourrait s'attarder, donc on a décidé qu'on allait rester un peu plus sur la zakat. Oui. Car vous disiez que c'est un sujet qui était très délaissé par rapport au reste. Oui, oui, parce que voilà, j'ai fait des livres sur la prière, alhamdoulilah, mais sur la prière, il y a aussi des livres. J'ai fait sur le Hajj, qui est un best-seller aussi, guide pratique. Parce que là aussi, toute la vision, comment présenter ces éléments dans le contexte actuel. Oui. Lorsque nous allons voir les livres qui parlent du Hajj et Umrah, on raconte, je n'ai pas lu de mes propres yeux, mais on raconte que l'un des grands cheikhs Malikites, Ibn Abi Zayd al-Khayrawani, donc de Tunisie, du Cairo, c'est l'un des grands, c'est l'une des références malikites. Et c'est lui-même qui dit, voilà, j'enseigne le Hajj depuis 10 ans ou 15 ans, et lorsqu'il est parti accomplir le Hajj, il s'est perdu complètement. Il aura dit, je ne sais plus quoi faire. Parce que l'appréhension de ces éléments-là, elle ne se fait pas dans la vie actuellement, dans la vision actuelle, comment procéder. Oui. Parce que j'ai fait le Hajj à partir d'Algérie une fois, et donc même en tant que guide religieux, et pour le préparer, j'ai dû compulser une dizaine de livres, dont notamment le Fiqh al-Madahib al-Arba'a. Et puis, lorsque je suis parti, c'est complètement différent de ce qui est écrit dans les livres, parce que les livres, lorsqu'ils sont écrits, ils sont écrits dans une optique savante, pas dans une optique pratique. Or, le gros problème du Hajj, c'est d'abord l'optique pratique. C'est pas simplement quoi faire, mais comment faire. Parce que, bon, Salat, tu es là, sur place, je te regarde faire, je te corrige, mais tu es sur place, là. Mais le Hajj, il s'agit d'aller à la Mecque, mais avant d'aller à la Mecque, c'est l'Ihram. Tu arrives à la Mecque, on fait le tawaf, ensuite sa'i, et on doit attendre, et ensuite on doit partir à Arafat, ensuite de Arafat on doit repartir à Mina, etc. Donc il y a un ensemble complexe de rites qu'il faut faire et qu'il faut essayer d'exposer de manière aussi pratique que possible. Et voilà, donc la même chose au niveau du halal. Et le problème pour la zakat, c'est que la zakat, c'est un pilier de l'islam à côté de la prière, avec siyam. Malheureusement, il est délaissé, soit par méconnaissance, soit par ignorance totale de ce qu'il faut donner, de ce à qui il faut donner, comment calculer, parce que là aussi, zakat, c'est comme le hajj, c'est un peu compliqué, ça n'est pas facile. Franchement, oui, c'est vrai, ça n'est pas facile. C'est pour ça que dans mon livre que j'ai fait, j'ai essayé de suivre une démarche pédagogique en allant du plus simple
du cas le plus simple, celui qui a juste des économies, Mhm. et en compliquant à chaque pas, compliquer la chose. Et donc Mhm. là, jusqu'à ce que, comme je vous ai dit, là, c'est un chercheur suisse qui travaille sur les organismes, sur les ONG caritatifs musulmans. Mhm. A priori, voilà, la zakat, ben oui, on lit que zakat, c'est pour les pauvres, etc. Et il fait des interviews aux musulmans. Les gens ne savent pas. Les Oui. gens ne savent pas, tout simplement. Les gens ne connaissent pas. Et ceux qui Mhm. connaissent en langue française, ben, il y en a très peu. Il y a rien qui est écrit en langue française. Mhm. Et c'est malheureux de délaisser zakat. Bien sûr, c'est important de connaître le hajj, d'aller le hajj, de savoir comment faire. Mais Mhm. le hajj, on y va une fois dans sa vie. Mais zakat, Mhm. c'est chaque année, on doit donner zakat, on doit calculer sa zakat. On doit donner, savoir comment calculer, à qui donner, etc. Ça n'est pas rien du tout. Oui. Et la chose fondamentale de la zakat, c'est son impact social. Oui. Son impact social qui est quand même fondamental. Et c'est pour cela qu'elle a été instituée par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc Mhm. là, si on regarde, il n'y a pas de livre sur la zakat en langue française, malheureusement. Il y a un petit livret, comme je t'ai dit tout à l'heure la dernière fois, c'est la traduction des Fatawi de Cheikh Ben Baz. Mais Cheikh Mhm. Ben Baz, c'est une autre école, je ne dis pas juridique, moi je n'appartiens pas à une école juridique en particulier, mais c'est une Mhm. autre école, c'est un autre contexte, c'est une autre culture quand même qui n'est pas directement applicable dans tous les pays et en France ou même en Algérie en particulier, c'est complètement différent. Et Oui. comme je t'ai dit, là, comme le Cheikh Abi Zayd al-Qayrawani, euh, lorsqu'il est parti faire le pèlerinage, il leur a dit, je ne sais même pas comment appliquer ce que moi j'ai enseigné aux gens. C'est ça le Mhm. problème maintenant pour de la zakat. On peut prendre aussi, vous prenez des livres même en langue arabe, lorsqu'ils commencent à parler de la zakat, je ne veux pas donner de nom, mais pratiquement tous les livres commencent classiquement par quoi? Chapitre sur la zakat, sur les bestiaux à donner. Quasiment personne ne peut faire maintenant. Bien sûr, parce que la monnaie n'existait pas, elle existait, mais elle n'était pas très, très utilisée parce que Oui. même si après, durant les Omeyyades et après, il va y avoir la monnaie frappée islamiquement, mais voilà, globalement. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous allez trouver des livres comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez vous asseoir dans un cercle qui apprend la zakat, voilà, on commence par le dawab. Alors déjà, vous allez leur dire, voilà, sur 5 dromadaires, vous devez donner un agneau, un mouton. On voit qu'on est complètement décalé de siècle. Mhm. Voilà. Complètement décalé de siècle, complètement. Et donc même dans la façon d'appréhender et de présenter zakat, il y a de gros, gros problèmes. Tout a changé. La Mhm. fortune, ça n'est pas maintenant, ça n'est pas un dawab, sauf pour quelques-uns peut-être, ou pour des régions bien spécifiques, peut-être en C'est un cas Arabie, particulier. peut-être aux Émirats ou au Qatar, peut-être. Mais c'est fini, ce sont d'autres formes que moi j'ai appelées les biens sous forme monétaire. Et donc, voilà. Je l'ai préparé pendant 7 ans. 7 ans de travail, c'est Oui, immense. oui, 7 années. Bon, parce que je travaillais entre-temps aussi. Mhm. Donc, le travail, l'enseignement ne me laissait pas beaucoup, beaucoup de temps pour me consacrer au livre. D'accord. Mais j'ai pu le terminer grâce au fait que je suis à la retraite depuis maintenant presque 2 ans. Voilà. Mhm. Et D'accord. donc, pour moi, c'est aller vraiment, c'est Inch'Allah, que Dieu l'accepte, que Dieu l'agrée, pour Amen. que les gens puissent connaître la valeur de la zakat, son Mhm. importance, et puis l'appliquer. Et donc, sur la zakat, là aussi, euh, je fais une trilogie. Donc, ce premier livre qui est le guide pratique aux éditions Nawa. Donc, Mhm. c'est vraiment un guide pratique. Le deuxième livre, c'est l'aspect spirituel, éthique, l'aspect finalité et Mhm. quel est le type de relation entre l'islam et l'argent. Donc, pourquoi donner? Mhm. Il a paru en décembre 2019. Et il doit y avoir un troisième livre parce que ce premier livre, The Guide pratique, il est destiné à tout musulman
qui ne veut pas tellement aller dans les détails. Il veut juste savoir comment calculer, quels sont les biens visés, comment calculer, à qui donner. Et pour les étudiants, pour les imams, pour ceux qui s'intéressent un peu plus, le livre est déjà fait, j'attends encore quelques mois. Le temps d'avoir suffisamment de réactions par rapport au premier livre guide pratique que j'appelle Kitab Zakat, qui rentre dans beaucoup plus de détails pour qui veut les détails, bien entendu. J'aborde le livre, je l'utilise d'un point de vue pédagogique. Et donc, d'abord, j'ai établi un premier chapitre sur les règles de la zakat, les règles générales qui s'appliquent de manière globale. Ensuite, la personne donc, qui a des économies, donc notamment la question du salaire, est-ce que la zakat c'est sur mon salaire ou sur autre chose, ou si j'ai une rente, une retraite, etc. Ensuite, deuxième aspect, lorsque je reçois des primes, lorsque je vends des biens. Troisième aspect, si jamais j'ai un appartement que je loue aux gens ou des voitures que je loue aux gens, etc. Donc, l'aspect qu'on appelle mustarlet. Donc, ça, c'est le premier aspect. Deuxième pas, le commerce, le petit commerce, globalement sans comptabilité. Ensuite, le commerce avec comptabilité. Et ensuite, la question des titres, actions, obligations. Quels sont ceux qui sont islamiquement acceptés ou pas? Comment on calcule zakat dessus? Et puis au niveau aussi des sociétés, je développe aussi au niveau des sociétés. Donc le livre va pas à pas. Et celui qui n'a que des économies, il ne prend que comment calculer ses économies, comment calculer la zakat sur l'or et l'argent. Parce que là aussi, sur l'or et l'argent, globalement, les gens ne parlent pas comment calculer, à l'exception de quelques-uns très, très rares, comme le Cheikh Youssef Qaradawi ou le Cheikh Qoradari, Mouhiddin Qoradari. En fait, ce n'est pas le poids des bijoux. Les bijoux qui sont visés par la zakat, ce n'est pas tous les bijoux. Ce n'est pas le poids qui est en lui-même visé, c'est la quantité d'or. Et donc là, je donne une petite formule très simple pour savoir comment calculer la quantité d'or dans les bijoux que nous avons en fonction du nombre de carats, 24 carats, 22 carats, 21 carats, 18 carats, 14 carats. Prenant en compte les différents avis aussi. Oui. Moi, dans mes livres du fiqh, je ne m'attache pas à une école en particulier parce que ici, d'abord, d'un point de vue pratique, ici en Occident, il n'y a pas que les Maghrébins qui sont globalement malikites, mais il y a de tout. Il y a nos amis, nos frères des Balkans qui sont hanafites, il y a les Turcs qui sont hanafites, il y a des Somaliens qui sont shafi'ites, les Hanbalites maintenant avec la nouvelle vague, avec l'Arabie Saoudite des Hanbalites, etc. Donc ça, c'est le premier facteur qui fait que je ne choisis pas un seul avis, une seule école. Mais ensuite, choisir une seule école sur une question, moi, ça ne me paraît pas très logique. Et là, si on revient aux grands savants, par exemple, Ibn Taymiyyah, qui est hanbalite globalement, ou Ibn Abd al-Barr, qui est malikite, ou Qurtubi, qui est malikite, il y a beaucoup de savants qui ne restent pas simplement au niveau de leur école lorsqu'ils voient que leur école n'est pas d'accord sur tel ou tel point. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je donne les différents avis. Parfois, je priorise un avis sur d'autres. Parfois, je laisse le choix. Mais je donne les différents avis. Je donne les différents avis. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Parce qu'il faut juste savoir que lorsqu'on dit l'école malikite ou l'école hanbalite, lorsqu'on dit une école juridique, c'est la grande majorité des savants de cette école. Parce que même au sein de la même école, il y a de grandes divergences. Au sein de l'école hanafite, par exemple, il y a Abu Hanifa lui-même, mais ces deux grands disciples, Imam Abu Yusuf et Mohamed Shaybani, Hassan Shaybani, ne sont pas d'accord avec lui sur une grande partie des choses. Et entre eux aussi, il y a aussi des avis divers. Donc, lorsqu'on dit l'école malikite, même au sein de l'école malikite, Ibn Abi Zayd n'est pas d'accord avec
Cheikh Khalil, l'un des grands cheikhs, etc. Donc, même lorsqu'on dit l'école malikite, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur un seul avis. Parce que lorsqu'on parle d'école, c'est une manière de réfléchir, c'est une méthodologie d'appliquer. Comment appliquer les règles au niveau des textes. Voilà. Donc, moi, j'estime que, surtout ici, pour nous, c'est fondamental de ne pas se restreindre à une école, ni à des avis très, 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 très éloignés de ce que j'ai appelé ça, maqasid, les finalités, les objectifs suprêmes de la religion. Par exemple, lorsque un cheikh, je ne vais pas donner son nom, mais bon, voilà, Cheikh Albani, rahimahullah, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de zakat sur les effets de commerce, sur la marchandise de commerce, franchement, alors qu'il y a la majorité des gens des savants qui disent si, s'il faut, c'est à ne pas comprendre comment la zakat ne s'applique pas sur les marchandises, alors que les marchandises ne sont qu'une des formes des liquidités du commerçant. Le commerçant, il a des liquidités avec lesquelles il achète de la marchandise qui est entreposée, qui est en train d'être vendue. Et donc, il suffit à ce commerçant, pour ne pas donner zakat, de ne laisser chez lui que le strict minimum et de convertir toutes ces liquidités en marchandises. C'est un exemple. Donc là aussi, il y a des choix fondamentaux quand même qu'il faut prendre, que moi j'ai pris franchement. La même chose, regardez, pour la zakat des titres au niveau des actions. Je parle des actions halal, au niveau des actions. Donc là, globalement, il y a deux types d'actions. Il y a les actions de spéculation, ceux qu'on achète pour revendre dès que le moment opportun est là, ou si on est obligé de les vendre parce qu'on a besoin de liquidité. Donc, ce sont des actions à court terme. Mais il y a aussi les actions à long terme, c'est-à-dire c'est des actions qu'on achète juste pour bénéficier du dividende. C'est le dividende, donc c'est les revenus qui pour nous sont importants et qu'on laisse pour peut-être nos enfants dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau par exemple, des grands riches, les titres de participation, comme je les appelle, ces titres de participation sont un moyen de contrôler une autre entreprise. Donc, c'est un des moyens de contrôle. Alors, comment donner la zakat sur ces titres-là? Alors, bon, sur les premiers titres, c'est-à-dire les actions de spéculation à court terme, tout le monde est d'accord de donner zakat sur la valeur de marché de l'action, plus sur les revenus, s'il y a eu des revenus. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais la grande question, c'est au niveau des titres de participation à long terme. Alors, il y a certains savants qui disent, nous, on les considère comme les autres actions. C'est-à-dire que, on donne la zakat aussi bien sur leur valeur de marché que sur les revenus qu'ils engendrent. Mais là, il y a une certaine injustice parce que ces actions-là, c'est pas de la marchandise qu'on achète et qu'on revend. Pour la question des actions de spéculation, tout le monde est d'accord pour les considérer comme des marchandises. On les achète et on les revend. Donc, on doit donner zakat comme les marchandises, c'est-à-dire sur leur valeur même. Et si ça engendrait des bénéfices. Donc, le premier avis, c'est de les considérer comme des actions de spéculation, ce qui est quand même injuste. Le deuxième avis, c'est de dire, mais non, ces types de participation, même au niveau comptable, ils sont placés dans les actifs immobilisés, c'est-à-dire dans les moyens de production. Or, la zakat ne regarde pas aux moyens de production. Il n'y a pas de zakat sur les moyens de production. Globalement, dans comptabilité, au niveau des actifs, il y a le premier groupe, les actifs circulants, qui sont tous visés par la zakat. Donc là aussi, il faut aller introduire toutes ces notions-là dans la zakat, ce que j'ai fait bifadlillah azza wa jal. Donc toutes ces notions comptables que les gens rencontrent dans leur vie de tous les jours et puis comment les appliquer au niveau de la zakat. Et puis il y a la notion donc d'actifs immobilisés. Ce sont les véhicules, ce sont les ordinateurs, ce sont les immeubles, ce sont tous les moyens de production de l'entreprise. Et là aussi, les savants disent c'est vrai,
il n'y a pas de zakat sur les moyens de production. L'outil doit être préservé et ça, il y a personne qui ne fait défaut. Alors, donc, certains qui disent, alors ce sont des moyens de production, ben, on ne donne zakat que sur les dividendes que l'on reçoit. Mais là aussi, il y a une injustice. C'est aussi, parce que ce sont aussi des actions. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui est placé. Et donc, du coup, il y a ces deux grands avis. Et Cheikh Qoradari, justement, va donner un autre avis que j'ai adopté dans mon livre, dans le Zakat. Il dit il faut prendre une voie médiane entre les deux. C'est-à-dire, il faut donner la zakat sur ces actions de participation long terme, mais qui, dans la valeur, doit être calculée d'une certaine façon. Et il propose une façon de calculer qui est globalement, c'est quoi? Il dit que ces actions de participation, même s'ils sont classés dans les actifs immobilisés, participent d'une façon forte et directe aussi à ce qu'il appelle la fortune zakatable de l'entreprise. La fortune zakatable de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui est visée par l'entreprise, globalement, schématiquement, c'est l'ensemble des actifs immobilisés, des circulants, c'est-à-dire les liquidités, les stocks de marchandises, les actions de spéculation, voilà. Et puis bien sûr les créances, tout ça, ça appartient aux actifs circulants, desquels on doit enlever les dettes à court terme. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la fortune imposable par la zakat pour une entreprise de personnes. Et donc, à partir de ça, on peut calculer quel est le montant de la contribution de ces actions de participation. C'est ce montant qui est à multiplier par 2,5% qui donne la zakat. Et c'est une vision trop belle et qui enlève le défaut et de la première vision et de la deuxième vision. Voilà, globalement. C'est pas difficile à calculer, c'est juste qu'il faut comprendre ces choses-là. Et ce sont 2 lignes ou 3 lignes de calcul, ça donne. Voilà. Oui, d'accord, je vois. Enfin, j'ai pas exactement tout compris les notions, mais je me renseignerai plus en détail. Il faut comprendre le concept. Le concept, la fortune d'une entreprise. La fortune d'une entreprise qui est visée par la zakat, ces actions de participation contribuent à cette fortune-là. C'est tout. Voilà. C'est une petite règle de 3. Et donc, lorsqu'on connaît ça, et moi j'ai 10 ou 15 ou 20 actions, voilà, je prends ma part des 20, je calcule et je multiplie par 2,5%. C'est pas compliqué, mais c'est le principe lui-même, le concept lui-même qui est très, très intéressant, très important pour nous aussi. Alors, bien sûr, toi, actionnaire, tu peux me dire, mais moi, pourquoi je vais rentrer dans toutes ces histoires-là? Tu sais, là aussi, il y a tout un concept qu'il faut absolument connaître au niveau de l'islam. C'est quoi? D'abord, ce qu'on appelle le concept de al-ma'loum min ad-din bid-darura. C'est quoi le ma'loum min ad-din bid-darura? C'est-à-dire, chaque musulman doit connaître une base essentielle de sa religion. C'est quoi cette base de connaissance essentielle de la religion? C'est les différentes obligations, c'est le haram qu'il ne doit pas approcher, etc. Donc, un certain nombre de choses. Ça, tout le monde est concerné. Oui. Maintenant, est-ce que moi, je vais me suffire de ça ou pas? Ça dépend. Si moi, j'ai un commerce, ben je ne peux pas me suffire de cela. Je dois absolument connaître les lois, les règles du commerce en islam. Sinon, je vais acheter du haram et vendre du haram et puis avoir des relations de haram. Donc, ceux qui font du commerce doivent absolument apprendre, en plus de cette base essentielle, les notions qui les concernent. Le médecin, là aussi, il doit absolument, en plus de cette base, connaître exactement ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne doit pas faire. Ben, la même chose, un investisseur. Je vais acheter, allez, moi, tout le monde parle des actions, moi aussi je veux faire de l'argent, allez, je vais acheter des actions, je vais acheter des obligations, etc. Mais non, tu vas acheter des actions, tu dois absolument connaître cette spécialité concernant la finance islamique, ne serait-ce que les bases essentielles. Oui. Donc, que quelqu'un ne vienne pas me dire,
Mais c'est trop compliqué, là, ça, la question de la zakat sur les titres. Ah bon, parce que toi, lorsque tu achètes des titres, ça ne fait rien? C'est pas compliqué? Le plus important, c'est que tu prends des bénéfices et tu ne regardes pas ailleurs? Eh bien non, ça n'est pas vrai. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est fondamental. Franchement, c'est fondamental. Juste avant de finir par rapport à ça, j'aimerais poser une ou deux questions par rapport à la zakat. J'ai entendu tellement Mhm, d'avis que je suis un peu perdu. Donc, bon, vu mhm, que c'est moi qui fais le podcast, j'en bien profite. sûr. Par rapport au calcul de la zakat, disons qu'on sait sur quoi on est imposable. On sait tous qu'on doit attendre un cycle complet, donc une année lunaire. Mhm, Euh, Par rapport à la somme qu'on regarde, elle varie au cours de l'année. Donc, mettons qu'on ait 10 000 euros de côté imposable au début de l'année et qu'on ait 50 000 à la fin de l'année. mhm. Sur quoi est-ce qu'on s'impose? J'ai entendu des gens qui regardaient juste à la fin de l'année, ils regardent ce qu'ils ont et ils donnent 2,5% ou plus. Et d'autres qui regardent que le minimum que ça a atteint pendant l'année. Et peut-être qu'il y a même d'autres avis. Donc, je suis un peu perdu par rapport à ça. Mhm. Tu parles des économies que l'on réalise, hein? Oui. Oui, parce qu'il faut bien s'entendre sur quel type de fortune on parle. Donc ça, c'est sur les économies qu'on réalise, par exemple, chaque mois. Par exemple, on reçoit une rente ou on reçoit un salaire, on Oui. dépense ce que l'on dépense et il nous reste, et puis ça augmente de mois en mois. Mhm. Alors, globalement, il y a certains, si tu veux être minimaliste, Mhm. eh ben, tu regardes le minimum durant toute l'année. C'est-à-dire, c'est D'accord. ce minimum-là qui a vu une année s'écouler. Mais en D'accord. fait, c'est valable, c'est valide. Mais en fait, l'objectif zakat, c'est pas de ne pas donner, c'est de donner zakat. Il Mhm. ne faut pas se tromper. Là aussi, il ne faut pas se tromper. Zakat, ce n'est pas de ne pas donner. Au contraire, c'est fait pour apprendre à donner. Mhm. Alors, il y a un autre avis qui est l'avis d'Abu Hanifa. Euh, donc, on parle au niveau des individus, pas du commerce. Mhm. Abu Hanifa, pour lui, c'est le dernier mois, qui compte. D'accord. C'est le dernier mois qui compte et par conséquent, mais le dernier mois, parfois, il peut être inférieur à tout, il peut Oui, parfois tout être à fait. le plus grand. Il Mhm. y a un autre avis très généreux, c'est de donner la zakat sur le maximum qui est atteint. Puis Oui. il y a une voie moyenne que moi j'utilise, qui est facile, c'est plutôt de donner zakat sur la moyenne que l'on obtient tout simplement, la moyenne de ce que l'on a. Le plus Oui. important, c'est que cette moyenne soit plus élevée que le minimum. Les 12 derniers mois, regarder à chaque mois Voilà, qu'est-ce qu'on avait dans le voilà. compte Donc, et prendre juste la à la moyenne. fin du mois, avant que le nouveau salaire ou la nouvelle rente ne vienne, Mhm. donc prendre la moyenne et donner zakat. Et même si on dépasse un peu, c'est encore meilleur. Voilà. D'accord. Ça se trouve en page 64-65 de mon livre. Non, d'accord. Non, ça me paraît d'être quelque chose de juste parce que ça me trottait un peu de prendre le minimum. Prendre le minimum, c'est facile d'avoir toute l'année 15 000. Au milieu de l'année, on Yeah. achète une voiture, du coup, ben, on n'a plus rien. Et après, ça remonte à 15 000 le mois d'après, Yeah. ou 2 mois après. Du coup, en fait, on donne rien, mais on a quand même de l'argent de côté, beaucoup d'argent de côté. Ça, c'est Cheikh Al-Uthaymin qui dit qui préconise, comment il préconise, mais ça revient à la moyenne, parce que là, je fais Mhm. justement le calcul à partir de l'idée de Cheikh Al-Uthaymin. Il dit en fait que chaque mois, lorsque tu finis toutes tes dépenses, Mhm. soit tu donnes, soit tu calcules la zakat sur ce qui t'est resté. Mais Oui. tu calcules la zakat, c'est 2,5% divisé par 12, hein, Mhm. puisque c'est par Oui. mois. Ça Mhm. n'est pas par année. Et donc, à chaque fois, si tu fais sur un petit bout de papier là, hein, une petite feuille là, à chaque Mhm. fois, tu prends ce que tu as, tu calcules la zakat sur ce qui t'est resté. C'est exactement ça, euh, ce qu'on appelle la moyenne, tout simplement. On aboutit à la Oui, moyenne. ça revient même. Mhm. Yeah. Très bien, très bien, très bien. Du coup, on arrive bientôt à la fin du podcast. Pour terminer, j'avais quelques petites questions. Ça a été quoi vos plus gros challenges? Inch'Allah, c'est Inch'Allah de mourir musulman, de mourir avec de bonnes œuvres. Franchement, ça c'est la meilleure chose. Le prophète, alayhi salatu salam, dans un hadith, il dit aux compagnons,
خيركم من استعمله الله. Le meilleur d'entre vous, si on traduit littéralement là, c'est celui qui est utilisé, instrumentalisé par Dieu. Mais les compagnons n'ont pas compris exactement. Ils lui disent وَمَا اسْتَعْمَلَهُ اللَّهُ. Qu'est-ce que ça veut dire استعمله الله? Il dit أن يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبضه عليه. Donc il dit c'est le fait que Dieu lui facilite le guide pour réaliser une bonne œuvre et qu'il le prenne juste après ça. Voilà vraiment le grand challenge. Pour moi, voilà. C'est-à-dire avoir cette tension, cette vigilance à l'extrême de rester dans les bonnes œuvres parce que la mort, elle peut nous guetter à tout moment. À tout moment, Inch'Allah. Voilà. Merci pour le partage. Vous avez encore un tome 2 et un tome 3 pour la zakat, Inch'Allah, que vous comptez faire. Je viens de terminer un livre sur Siyam, d'abord pour une maison d'édition à Alger. Donc, pourquoi jeûner? Donc, toujours encore le triptyque spiritualité, éthique et finalité. Et puis, je vise aussi une édition en France, toujours avec les éditions Nawa, dans lequel j'ajoute un petit précis de fiqh sur le fait de jeûner. Et puis, si Dieu me laisse vie, j'espère faire un livre sur le Coran pour répondre à certains. Pour répondre à certains, rectifier certains éléments qui circulent en langue française, surtout en langue française. Voilà. J'ai une question par rapport à une question un peu spéciale que j'ai préparée. Je pense que j'aimerais bien la poser à tous les prochaines personnes que j'interviewe aussi. À votre avis, qu'est-ce qui manque à la communauté musulmane aujourd'hui? Eh bien, la connaissance. Parce que la connaissance, elle induit beaucoup d'éléments importants. Ça permet de rectifier sa vision, ça permet de rectifier ses agissements, ça permet de rectifier sa compréhension, ça permet de rectifier son éthique. Voilà. Quel type de connaissance en particulier? Moi, comme je parle surtout aux musulmans, c'est d'abord la connaissance islamique. Alors, ça n'est pas seulement le fiqh est fondamental. Le fiqh, il est fondamental. C'est comment adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala, comme il l'a demandé. C'est un fondement. Mais il y a aussi, en plus du fiqh, il y a aussi autre chose. Il y a aussi cet aspect éthique qui nous manque beaucoup. Cet aspect éthique qui fait que les gens, comme j'ai dit, le plus important, c'est ce qui fait ventre. Non, c'est pas ce qui fait ventre. Il y a tout un aspect de l'éthique qui est important. Tout un aspect de l'éthique. L'éthique permet de délaisser beaucoup d'éléments en faveur d'une vision beaucoup plus large. C'est l'éthique qui a fait que beaucoup de gens deviennent musulmans. Ce n'est pas la connaissance. La connaissance, on peut l'avoir. Les gens ne voient pas ce que contient notre tête. Ne voient pas ce que contient notre cœur, combien de prières on a fait dans la nuit, combien de jours on a jeûné. Les gens ne voient pas ça. Les gens voient notre comportement de tous les jours. Et ce comportement, il est d'abord à apprendre, on doit le connaître, on doit l'apprendre et on doit l'appliquer. Voilà. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez un livre qui vous a particulièrement marqué, que vous souhaiteriez recommander? Alors, en langue arabe, c'est un petit livre très puissant. Il a été traduit aussi en langue française. C'est Al-Fawaid de Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, un livre de sagesse. Donc, c'est une éthique supérieure. Parce qu'il y a l'éthique, elle est aussi hiérarchisée. C'est un livre de sagesse. Il a été traduit par les méditations d'Ibn al-Qayyim chez les éditions Tawba. Bon, la traduction, elle n'est pas très, très belle, mais bon, elle est ce qu'elle est. Mais ceux qui peuvent lire en langue arabe, Fawaid, ce n'est pas un livre qu'on lit comme ça, de bout en bout. Non, c'est un livre qu'on lit
on y revient, on lit, on revient quelques pages. Il suffit parfois pour la journée ou pour la semaine de lire une page, 2 ou 3 paragraphes. Oui, C'est un livre d'une très grande sagesse. Très grande sagesse. ça m'intéresse. Je regarderai ça de très près. Barakallahu fik. En tout Inch'Allah. cas, je vous remercie beaucoup pour votre travail. Allah Si on veut si quelqu'un souhaite vous contacter parce qu'il a une question, est-ce qu'on peut vous contacter? Vous avez un email? je t'envoie mon email, c'est D'accord. mmbrahami@yahoo.fr. mbrahami@yahoo.fr. Parce que je m'appelle Mohamed Mustafa exactement, donc c'est mmbrahami@yahoo.fr. Je mettrai ça en description. En tout cas, barakallahu fik, Mustapha. C'était très intéressant, l'histoire de Barakallah. l'Algérie, la zakat, l'éthique. On a parlé de beaucoup de sujets. Oui, J'invite les auditeurs à partager l'épisode s'ils ont aimé. Et Mustapha, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik, Inch'Allah. Rabbi jazik khair. Salam alaykum. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage, c'est extrêmement important. Et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait, ou sur ton application de podcast. Par ailleurs, j'ai réalisé un petit questionnaire pour savoir un peu quels sont tes épisodes préférés, les thèmes que tu préfères. Donc voilà, ça prend 2 minutes à remplir. N'hésite surtout pas à me donner ton avis, ça me ferait très plaisir. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.